En manchette, aujourd'hui, appel d'offres en cours afin de sécuriser l'autoroute 40 entre la Velletrie et l'Assomption. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 15 juin. Alain Bellumeur au pupitre. On débute tout de suite avec la suite de l'entrevue que nous avons en partie présentée hier, entrevue que nous a accordé le préfet de la MRC de Dautré. Donc, voici la suite de cette rencontre avec Yves Germain, qui est préfet de la MRC, concernant la dernière séance des maires, la séance du conseil de la MRC. Cette fois-ci, M. Germain nous parle de la subvention reçue des affaires municipales et de l'habitation du Québec relativement à la COVID. On écoute le préfet de la MRC. C'est ça, très positif. Oui, absolument. Puis là, il y a aussi subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation relative à la COVID. Oui, en fait, c'est parmi les efforts que les gouvernements ont fait pour supporter toutes les communautés. Ils ont aussi pensé aux municipalités et aux MRC. Parce qu'on est un acteur de premier plan là, dans le développement de nos communautés. On a des capacités d'action qui sont rapides. Et ils ont donné des sommes à toutes les municipalités et les MRC à travers là, les 2 années de la COVID, ou à peu près qu'on vit actuellement. Et la dernière somme qu'on devrait recevoir, sur laquelle on est alloué à la MRC de Dautré, c'est tout près de 800 000 $. C'est 700 000 et des poussières, c'est beaucoup d'argent. Et là, on a fait un groupe de discussion là, de planification à l'intérieur de la MRC pour être capable aussi de présenter là, à la table des maires des orientations. Donc, on a prévu des montants pour plusieurs grands secteurs de notre communauté, incluant les artistes. Donc, je me souviens de quelques montants. Là. Je sais qu'au niveau du service incendie, c'est majeur parce qu'on a eu beaucoup de frais là, au niveau du service incendie à cause des mesures. Okay. Donc, on va renflouer un peu notre service aux incendies. Ça, c'est permis. C'est dans les clauses du contrat que le gouvernement nous envoie. Là, il est assez large, puis on peut nous-mêmes mettre nos priorités, puis ça va être approuvé par le gouvernement. Okay. Et les artistes, au niveau des arts, on met au-delà de, je pense, c'est 125 000 $. Okay. C'est une grosse portion du montant qu'on reçoit qui va être remis là, dans le comité, en fait, la responsabilité du comité, au niveau artistique et puis de la MRC. Donc, on va avoir des projets qui vont être disponibles là, éventuellement avec ces sommes-là dans l'année qui vient et l'année 2022. Donc, c'est des sommes qui vont être dépensées là, pour, je dirais, nous sortir un petit peu de l'état de torpeur dans lequel certains secteurs ont pu être, que ce soit au développement économique, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de nos propres services, nos propres dépenses. La MRC a dépensé beaucoup d'argent pour être capable de continuer de fonctionner. En termes technologiques, par exemple, on a dû remplacer des équipements plus vite que prévu, là, à coût de 10 000 $ d'équipement. On a acheté des ordinateurs pour les employés. On a fait beaucoup là, en peu de temps pour faire en sorte que les services continuent. Puis ça a eu le succès qu'on a eu. Là. On n'a pas eu de rupture de service là, à la MRC. Donc, c'est des sommes qui ont été dégagées là, par le gouvernement pour nous aider. C'est positif là aussi. Parfait. Oui, c'est ça. Ça va aider à la relance dans la MRC d'Autré. Absolument. Là. Je pense que c'est dans l'effervescence du décloisonnement qu'on vit actuellement. Je pense qu'au moment où on se parle, c'est encore positif. Là, on est en bonne posture au Québec. Là, je voulais remercier aussi la population et tous ceux qui nous écoutent là, des efforts que tous et chacun ont fait pour nous maintenir en bonne santé parce que les chiffres de contamination sont, entre guillemets, excellents, là, ou les non-chiffres parce qu'on n'a pas beaucoup de cas. Dans la MRC, je sais que ça avait mal commencé au début. Je me souviens là, dans les annales, là, la maison à la Velletrie, de personnes âgées de la RPA à la Velletrie qui avait fait les manchettes. C'était malheureux, mais c'était au tout début de la pandémie où personne ne savait un peu ce qui se passait ou à quoi faire attention. Mais on est devenu un très bon élève. Je regardais les derniers chiffres. Je pense qu'on n'avait aucune éclosion dans la MRC là, majeure la semaine passée. On avait à peine 2 ou 3 cas dans toute la MRC. Donc, tout la nausière va bien aussi au niveau vaccination. Donc, on a fait les efforts comme citoyens, puis je voudrais remercier la population là, dans ce sens-là. Parfait. Continuons, on va retrouver une vie normale bientôt. Exact, c'est ça, la zone verte, ça s'en vient dans pas Oui, longtemps. absolument. Parfait.
J'ai juste une question hors, Oui, je dis hors allez-y. enregistrement et hors MRC. Est-ce que vous représentez pour la mairie à Saint-Didas? Ben moi, à date, oui, là, je l'ai dit à plusieurs personnes, Ok. j'ai pas de raison de ne pas y aller. Tant que j'aurai du plaisir à le faire et des projets à réaliser, puis j'aurai, je dirais, le support de l'équipe en place. Moi, je m'amuse actuellement, puis on fait beaucoup d'avancées au municipal aussi. La population est contente, on fait beaucoup de projets pour améliorer notre qualité de vie. C'est pas évident dans les petites municipalités avec des grands territoires. Les sous sont pas abondants, là, on a beaucoup à gérer, mais on le fait de façon créative ici, puis on a une belle communauté. Puis les gens me le disent quand ils me rencontrent, on est fiers maintenant de rester ici. On sent qu'on a une belle qualité de vie qui s'améliore tout le temps. Moi, je me représente, c'est sûr, au niveau municipal. C'est pas un secret pour l'instant. Parfait, parce que nous, on fait des... Oui. Je vais vous en reparler en temps et lieu, là, mais Oui. nous, durant l'été, on veut faire justement des entrevues avec les candidats. Donc, ça serait une entrevue plus personnelle, si je peux dire ça comme ça, là, qu'on parle aucunement de politique pour la première fois. Puis la deuxième fois, ça sera une entrevue plus politique, que là, on pourrait vraiment parler de la politique municipale. Là. OK, parfait. Bon, on se reparlera. Parfait, bon, ben, Sûrement. merci. Oui, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Merci. Bonne journée, bonne semaine. Oui, bonne journée. Merci. Le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme, ministre responsable de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, annoncent qu'un appel d'offres est en cours pour l'implantation d'un système dynamique d'alerte météo routière sur l'autoroute 40 en direction ouest entre la Valtrie et l'Assomption. Ce système améliorera la sécurité des usagers qui circulent sur ce tronçon de l'autoroute 40 en période hivernale et permettra de les avertir de certaines conditions météorologiques, et ce, de manière dynamique au moyen de panneaux clignotants permanents. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de Lanaudière et députée de Berthier, souligne l'implantation prochaine de ce système d'alerte représente un avantage de taille pour les usagers de la route car il leur permettra d'adapter leurs habitudes de conduite lorsque les conditions météorologiques changent brusquement. Les conditions routières sont parfois imprévisibles sur l'autoroute 40 en hiver et cette nouvelle mesure permettra sans contredit d'améliorer la sécurité des Québécois et Québécoises en les invitant à la prudence. Allons-y, quelques faits saillants concernant l'autoroute 40. On parle jusqu'à 44 000 véhicules par jour qui circulent sur cette autoroute en direction ouest, c'est-à-dire des carambolages importants sont survenus en 2019 et 2020. L'implantation d'un système dynamique d'alerte météo routière destiné aux usagers de la route s'ajoute à diverses mesures mises en place pour améliorer la sécurité sur ce tronçon de l'autoroute 40, toujours en direction ouest, situé à l'est de la route 341 entre la Valtrie et l'Assomption. Sur ce tronçon, des épisodes de fort vent causent parfois de la poudrerie, ce qui a des répercussions sur l'état de la chaussée et la visibilité en période hivernale. Parmi les mesures, notons l'implantation d'un brise-vent végétal composé de près de 24 000 végétaux, un projet dont la réalisation se terminera au cours des prochaines semaines. L'installation de clôtures brise-vent temporaires jusqu'à ce que les végétaux atteignent leur pleine maturité, l'ajout de 11 panneaux de signalisation permanents. Les interventions prévues comprennent la construction et l'aménagement d'une station météo routière, la construction et l'aménagement d'une station de détection, la construction et l'aménagement de 2 sites d'alerte destinés aux usagers, composés de panneaux de signalisation latérale avec des clignotants et des composants connexes, l'intégration de ces installations à un poste de contrôle à distance, lequel sera géré par le ministère. L'appel d'offres en cours vise à trouver un entrepreneur pour réaliser ces travaux qui pourraient débuter à l'automne. Ces travaux s'échelonneraient sur une période de 10 semaines. Les travaux d'implantation de ce système, répartis sur 4 sites distincts, généreront peu d'entraves, principalement des fermetures d'accotements. Allons maintenant à la pause.
Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Voici les anniversaires en ce 15 juin. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jasmine Latour. Le même organisme souhaite bonne fête à Diane Bellumeur. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à François Pamphili. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Aimé Pagé. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire en ce 15 juin. On poursuit avec nos informations. La semaine dernière, nous vous avons annoncé l'inauguration d'une nouvelle ferme éco-responsable, la ferme Beauvais, dans notre région, plus précisément à Saint-Cuthbert. Nous avons rencontré la famille Beauvais, soit Sylvia et François Beauvais, qui nous ont parlé de cette ferme nouveau genre. On les écoute. Pouvez-vous d'abord m'expliquer c'est quoi ça, une ferme éco-responsable? Oui, en fait, on fait notre possible finalement pour faire du bien à l'environnement en plus de produire. Ça fait qu'on essaie de régénérer les sols. On gère le fumier aussi de façon responsable pour pas qu'il pollue les nappes phréatiques et les cours d'eau. On a une philosophie de préservation de la biodiversité pour essayer de recréer justement des refuges là, pour que la faune et la flore puissent cohabiter dans nos jardins. Entre autres, c'est ça. Puis aussi au niveau des choix de mode de production, on essaie d'éviter au maximum le plastique. OK. Ça qu'on s'y limite là, vraiment avec des jardins à l'extérieur en permanence. On essaie d'éviter le plus possible là, tout ce qui est les toiles, les tuyaux perforés, etc. Puis la même chose au niveau des pots, on utilise les traces modes. On essaie d'y aller vraiment là, pour limiter l'impact environnemental. En gros, c'est ça, mais il y a plusieurs petits points comme ça qu'on essaie de travailler. Finalement, c'est une intention de mieux faire. C'est évolutif. Là. On n'est pas parfait, mais on veut faire le mieux possible et évoluer là-dedans aussi là, pour atteindre des objectifs environnementaux assez élevés. Parfait. Puis au niveau justement des produits, quels produits vous offrez ou que vous cultivez, je devrais dire peut-être plus? On a la viande, la viande de porc, la viande de veau, des coques cachères, c'est ça pour le moment. Et sinon, légumes et fruits, on a planté des pommiers, des poiriers.
Parfait. Puis j'ai vu aussi que vous aviez une mini-ferme. Oui, ben, on a plusieurs animaux. En fait, on fait et l'élevage, mais on a aussi des animaux permanents. OK. Entre autres, là, on a une personne vietnamienne qu'on a rescapée ici, là, qui avait été abandonnée. OK. Puis c'est quasiment comme un chien de compagnie. Il avait se avec nous dans les jardins. Vraiment gentil. OK. Sinon, on a des reproducteurs aussi, là, c'est un peu assez récent, mais ils risquent d'être avec nous pour 10-15 ans. OK. On a les moutons, là, c'est des North Country Cheviot. On a 8 agneaux et 3 agnelles pour éventuellement reproduire. OK. Même chose au niveau des cochons, on a les Berkshire. Fait que ça, c'est 2 futurs truies et un Vera aussi là, pour la reproduction. Eux, je pense qu'ils peuvent vivre jusqu'à une vingtaine d'années aussi. OK. Puis là, on a 2 vaches, 2 tares Highlander. Fait que la même chose, le temps qu'ils viennent mature, puis éventuellement, là, soit un petit taureau ou les faire inséminer. Fait que eux font partie de la famille de la ferme, dans le fond. Okay. Pas notre famille directe. En fait, mini-ferme aussi, on a lapin, on a les poulets, coqs, poulettes pour les œufs. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, quelques canards aussi. OK. Parfait. Ça fait une petite variété. Puis vu que pour le moment, en tout cas, sont en enclos, l'accès est facile, on peut rentrer et aller manipuler avec les enfants là, dans la fenêtre, c'est bien apprécié. Parfait. Puis est-ce que vous pensez éventuellement faire visiter justement la ferme avec la mini-ferme aux citoyens ou est-ce que c'est un projet dans l'avenir ou? Mais c'est déjà commencé depuis l'année passée, mais ça s'est de plus en plus demandé. Ils ont le droit de visiter les animaux, les jardins et un petit sentier en forêt que nous avons. Okay. C'est une contribution volontaire. On leur dit à la base que c'est sur réservation parce que ça nous prend aussi, ça prend au moins une heure et demie à faire les tours. Puis, il faut qu'on s'organise pour être avec le monde, discuter. Exact. Puis j'imagine qu'avec la COVID aussi, il faut que vous respectiez les règles et tout, là. Oui, surtout qu'en contact avec les animaux, on essaie vraiment de faire attention. S'il vient d'une autre ferme, on demande tout le temps avant. S'il vient d'une autre ferme, il faut faire attention parce que les maladies avec les animaux, ça se propage assez facilement. On essaie de faire attention. Parfait. Sinon, aussi dans le kiosque, là, évidemment, ça prend le masque, la désinfection des mains, etc. Mais là, on n'a pas eu de problème. Là, le monde sont déjà habitués, je pense. On a aménagé justement un terrain avec des jeux pour les enfants. Okay. On veut mettre des tables, des bancs pour que le monde puisse vraiment là, venir passer des après-midi relaxés. On a commencé l'autocueillette des canneries. OK. C'est quand même une quantité limitée, là, mais on a beaucoup d'expérience, hein, puis les clients nous montrent que c'est vraiment apprécié. Demain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue. Il sera question des projets futurs à la ferme Beauvais. Passons maintenant à la loi interdisant les feux à ciel ouvert. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a décidé de modifier l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, entraîne donc la modification du territoire touché par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué dans le nord de la province, la mesure a été modifiée à compter du 14 juin à 18 h. Parmi les secteurs, on retrouve la région de la Naudière au grand complet. En date du 14 juin, en fin de journée, 15 incendies étaient en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 362 incendies de forêt ont touché 7034,2 hectares de forêt. La moyenne des 10 dernières années, à la même date, est de 204 feux pour une superficie de 4636,4 hectares de forêt. La collaboration de tous est donc essentielle pour que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée.
Cette mesure a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. Rappelons qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité de celle-ci, ou de toute autre mesure rendue publique par le ministère, est passible, outre le paiement des frais, d'une amende. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 8 juin, à 75 ans, est décédé M. René Gervais, conjoint de Aurore Marion, fils de feu Jean Gervais et de feu Rose Yvette Dauphin, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Sylvain Gervais, Nancy Brissette, Jean-François Gervais, la mère de ses enfants Louise, de la Charité, ses petits-enfants, Lady Marie, Carl Laframboise, Benjamin, Anne Shirley, Anthony Côté, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Gervais, Mario Savoie, Jacinthe Gervais, feu Ghislain Primo, Claire Marion, feu Henri Morin, Véronique Aumont, feu Jean-Guy Marion, Gilles Marion, Denise d'Arquise, Morin, Réjeanne Marion, feu Bruno Morin, Régent Marion, Francine Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 3 juillet, samedi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, dès 13h. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Un maximum de 50 personnes pourra participer à la cérémonie. Les cendres de M. Gervais seront déposées au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHR-TR de Trois-Rivières, le 13 juin dernier, à 85 ans, est décédé M. Viateur Saint-Germain, époux de feu Mariette Lavoie, demeurant à Trois-Rivières. L'ont précédé ses deux sœurs Monique et Lucie, son frère Robert. Il laisse dans le deuil ses 4 filles adorées, Luce Bruno Cormier et sa fille Émilie Cormier, Louise Gilles Gauthier, Lynn François Proux et José Steve Gélina. Sa plus grande fierté, ses 6 petits-fils, Anthony Gauthier, Stéphanie Lampron, Olivier Gauthier, Cassandra Paravani, Frédéric Proux, Marie-Ève Jolicoeur, Antoine Proux, Laurie-Anne Guinard, Charles Tranchemontagne et Justin Gélina.
son ange gardien des dernières années, celle qui en a pris soin jusqu'à la fin, Brigitte Boisclair, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance pour les bons soins au personnel du 4C au CHR-TR. Vous pouvez faire un don à la Fondation Maison Carpe Diem. La famille accueillera parents et amis le 23 juin dès 13h en l'église de Saint-Viateur. Suivront les funérailles à 13h30 où un maximum de 50 personnes pourront être présentes. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo avec Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 20 degrés avec un ressenti de 21. C'est nuageux avec possibilité d'averses et d'orages, mais rassurez-vous, cet après-midi, c'est la fin de tout ça en soirée. Ça va être un peu plus beau, ça va être ensoleillé avec passage nuageux. La pluie va avoir cessé. On parle d'une température ici de 18 degrés avec un ressenti de 18. Pour cette nuit, ça va être dégagé, température de 11 degrés avec un ressenti de 9. Pour demain matin, température de 14 degrés avec un ressenti de 13. C'est ensoleillé, comme je vous le disais. Et ça va se poursuivre en après-midi. Néanmoins, en après-midi, il va y avoir un petit peu de nuages, mais ça va rester, somme toute, assez ensoleillé. Ciel variable. Température de 23 degrés avec un ressenti de 23. Les maringouins, c'est élevé pour aujourd'hui. Les mouches noires, c'est modéré. Et les mouches à chevreuil, c'est faible. Néanmoins, demain, en tout cas, ça va se concrétiser demain, mais pour les prédictions, demain, ce serait la journée idéale dans la semaine où il va y avoir des maringouins en quantité modérée et les mouches noires en activité faible. Donc, ça va être vraiment pas trop pire à l'extérieur pour les insectes. Les rayons UV sont bas et le pollen est modéré à élevé. Donc, bonne journée tout le monde, c'était les prédictions pour aujourd'hui. On termine avec notre petit bilan COVID en ce 15 juin dans la Naudière, 106 cas actifs, légère hausse par rapport au dernier rapport il y a quelques jours, 3 hospitalisations, 2 personnes aux soins intensifs, le nombre de décès stable à 516, 23 304 Lanaudois, Lanaudoises qui ont contracté la COVID sont aujourd'hui rétablis. Par MRC, les MRC d'Autrey et de Mataouini comptent ensemble 5 cas. La MRC de Joliette, 13. La MRC de Montcalm, 19. L'Assomption, ça s'améliore, 16 cas. Et les Moulins sont la MRC qui compte le plus de cas encore, avec 53. Bref, la situation est quand même très bien au moment présent. Ça va dans le bon sens. C'était vos informations à CTRB, Alain Bellumeur, qui vous invite à être des nôtres. Demain, même heure, même poste. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.